Bonsoir à tous et bienvenue dans cet atelier que j'ai intitulé Sens et essence, je découvre mon langage subtil. Alors, qu'est-ce qu'on va traiter dans cet atelier? Alors, on va vraiment répondre à certaines questions du genre: quel est mon canal de perception subtil, celui qui est extrasensoriel et le plus fin? Comment différencier l'esprit de l'intuition? Pourquoi connaître son langage subtil? Quel est l'intérêt? Comment apporter du sens dans sa vie en justement développant ce canal de perception? Donc ça va être intéressant, ça va être un atelier très dense avec beaucoup d'informations, de l'expérience, vraiment de la pratique. Donc on n'a plus qu'à se lancer. Donc avant de commencer, je vais me présenter. Donc je suis Emmanuelle Waro, harmoniste holistique, tel un harmoniste qui harmonise son instrument pour avoir, de belles notes et vraiment créer une symphonie avec, tous les autres instruments. Moi, c'est la même chose. J'harmonise le corps et les différents corps subtils pour réussir à jouer de super belles notes dans notre vie et être dans ce raccourci universel, à travers notre vibration et ce nettoyage qu'on peut effectuer à travers notre corps. Et donc ce soir, ouais, je souhaite vous partager vraiment et vous aider à découvrir un peu tout ce qui est langage subtil intuitif, parce que c'est un outil que moi j'ai découvert il y a quelques années grâce à Lulumineuse, à tous ces partages. Donc j'ai mis en pratique avec l'expérience, je vois l'importance de l'utiliser dans la vie de tous les jours et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de vous apporter. Comprendre, quel est votre langage intuitif pour pouvoir l'utiliser et l'utiliser dans la vie de tous les jours pour apporter plus de sens. Et bon, cet atelier se fera sous forme de 3 parties. On aura une première partie qui est vraiment théorique et compréhension. Parce que moi, j'aime bien, réussir à avoir un repère visuel ou de compréhension pour pouvoir ensuite aller vraiment sur la pratique. Donc justement, la deuxième partie, ce sera la pratique pour enlever un peu ce voile qu'on a au niveau de nos perceptions. On va faire plusieurs petits exercices et ensuite, il y aura la dernière partie où c'est vraiment apporter du sens dans sa vie, comment on peut utiliser cette perception qu'on a à travers différents outils pour mettre en évidence le sens dans notre vie. Donc voilà, vous êtes prêts? Donc on va débuter. Et là, nous débutons du coup par la théorie et la compréhension. On va voir nos 3 parties, nos 3 maîtrises et pourquoi. Alors, ces fameuses 3 parties. Donc, nous savons tous que nous avons une âme. Cette âme, elle est en communication, en reliance avec notre corps. Notre corps est donc le messager et tout passe par nos sens physiques et ces sens physiques sont prolongés avec nos sens subtils et ces informations remontent ensuite dans notre mental, notre esprit pensant pour, être vraiment dans le traitement des données. Donc, on a notre âme qui est éternelle, qui est lumineuse, qui vient sur terre pour vivre son expérience et pour être qui on est et être dans cet apprentissage et grandir. Et donc, du coup, notre âme envoie des informations à notre corps, qui est notre véhicule, qui un jour va mourir parce qu'il évolue, il vieillit, et c'est également notre corps qui nous permet d'être ici sur Terre. Et ensuite, les informations sont traitées par l'esprit pensant, donc par le mental qui vraiment traite, organise, met dans l'action. C'est lui qui, voilà, qui rationalise et qui permet de passer à l'action. Et il est important de connaître les différentes relations et interrelations entre chaque partie pour avoir ce repère visuel et savoir que quand est-ce qu'on a une information de notre âme et quand est-ce que le mental a pris le dessus. Parce qu'on voit que le mental vient généralement après, quand il a une information à traiter à travers le corps. On a nos 5 sens qui ont son prolongement dans le subtil avec le clair ressenti, la clairvoyance, la clairaudience, l'odorat subtil et le goût subtil. Après, il y a également d'autres
d'autres sens subtils, on va dire, qui rentrent en connaissance, qui rentrent également dans ce domaine-là, mais on verra justement avec la pratique et je vais présenter quelques-uns après. Alors, ce qui est bon à savoir et ce qui est chouette également, c'est qu'en fait, on a 3 maîtrises à acquérir qui sont, liées au mental, à comprendre ce que c'est une idée et à développer également nos perceptions et tout ça pour être plus aligné à soi, pour être dans cette écoute et cetera. Et bah, le mental, la première chose, qui nous est demandé de faire, c'est réussir à vraiment faire le tri de nos pensées, pour être plus dans l'écoute de notre corps physique, pour être plus du coup à l'écoute de ce messager qui nous envoie des informations de notre âme. Alors du coup là j'ai fait une petite vidéo. Du coup, c'est trier nos pensées. Et trier nos pensées, ben, ça passe par réussir à s'auto-observer pour, euh, pour être dans l'écoute de ce qui se passe en soi, pour revenir dans le physique. Pour revenir dans le physique. Alors, c'est important également pour nous aider à écouter nos idées. Concernant les idées et la pensée, donc on a vraiment la pensée qui est quelque chose qui est lourd dans notre tête, qui vient et revient et revient. On est vraiment dans cette rumination. Et cela nous empêche bah, justement d'écouter notre corps et éventuellement les idées qu'on peut recevoir par inspiration ou par des messages qui arrivent en un claquement de doigts. Donc les idées, c'est vraiment cette information qui nous arrive à la vitesse de la lumière et que bah, si on n'est pas disponible, on n'arrive pas à capter. Et généralement, bah, cela nous guide également notre journée pour bah, faire vraiment le parcours de notre journée pour qu'on soit vraiment dans la justesse, la justesse dans cette fameuse journée. Et la première chose du coup à faire, c'est réussir à faire le tri dans nos pensées, mais également à nous désidentifier de nos pensées, de ces pensées-là, pour être plus dans la réceptivité et comprendre que c'est une information qu'on reçoit et qu'on a à traiter également comme on peut traiter une information qui vient à travers notre corps. Donc jusque-là, c'est compréhensible, ça va? Mm. Ok. Alors ensuite, nous avons les différents canaux de perception. Donc nous avons tout ce qui est ben, le visuel, donc la clairvoyance, l'auditif, la clairaudience, kinesthésique, donc tout ce qui est clairsentience avec le ressenti, l'olfatif et le gustatif. Donc là, je vais rapidement vous décrire un petit peu ces différents canaux.
pour que vous puissiez voir comment ils apparaissent chez chacun, comment cela est sollicité chez nous, pour ensuite aller vraiment à l'expérience et découvrir quel est votre canal le plus subtil. Donc on sait très bien que notre âme communique du coup à travers notre corps, à travers les sens, mais également les sens subtils. Donc nous avons d'abord le canal de la clairvoyance. Donc cette clairvoyance, c'est la capacité d'avoir des informations sur notre écran mental à travers des images, des flashs, et sur lequel après le cerveau et enfin l'esprit pensant doit justement traiter. Il y a l'art de voir les choses à travers notre écran mental, mais c'est également lié à certaines synchronicités. Par exemple, vous vous posez la question, je suis tranquillement en train de me préparer pour un premier rendez-vous avec un client que je ne connaissais pas, mais je suis quand même assez stressée. Et au moment où je suis stressée, on arrive à mon point de rendez-vous, je me pose la question intérieurement, je fais, est-ce que je vais gérer, est-ce que je vais gérer? J'ouvre les yeux et devant moi, il y a une voiture qui est garée qui s'appelle Pro Impec. Donc, du coup, c'est également un moyen d'avoir des informations. C'est également notre fameux canal de clairvoyance. Donc, on a ces images qui interviennent et puis c'est un canal qui nous permet d'avoir des informations sur différentes timelines, le passé, le présent, le futur également, en réussissant à se connecter par intention et par plusieurs petites techniques qui peuvent exister. Nous avons ensuite la clairsentience. Donc la clairsentience, c'est l'art d'être touché par les choses, de ressentir, d'être hyper tactile. Et quand je dis touché par les choses, c'est également le toucher intérieur. C'est quelqu'un vous fait une déclaration, vous dit des mots, mais qui vous touchent au plus profond de vous-même. Ben, c'est également une clairsentience. Donc c'est vraiment ce ressenti subtil, ça peut être le déplacement d'air sur la peau ou le changement de température. Donc on peut vraiment ressentir tout cela. Ou même des sensations dans le corps, des sensations physiques qui se déplacent et qui peut donner des indicateurs. C'est également de la clairsentience. C'est kinesthésique, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Ensuite, nous avons la clairaudience, donc tout ce qui est auditif. Donc là, c'est vraiment la possibilité d'entendre, d'entendre loin, très loin, et ça, c'est un indicateur également qui nous donne des informations, ou entendre à l'intérieur de nous de manière comme si on peut entendre une musique qui tourne en boucle dans la tête, on chante, on peut entendre également des voix, des informations comme cela. Ça peut être aussi, alors l'expérience que j'ai eue une fois, c'est la possibilité d'entendre, mais d'une façon tellement perceptible dans un brouhaha. La fois où j'étais en séminaire entreprise, on était dans une boîte de nuit, donc il y avait la musique à fond, et j'entends quelqu'un qui fait tomber ses clés par terre, et ça me résonne, j'ai l'impression que c'était à côté de moi et c'était dans mes oreilles, quoi. Et il n'avait pas vu, et j'étais la seule à avoir entendu et avoir été prendre les clés et rendre à la personne. C'était ses clés en plus de chambre, donc voilà. Donc c'est également cette possibilité-là. C'est la possibilité aussi d'avoir des synchronicités, style, comme je disais pour le visuel, vous posez la question intérieurement, pourquoi ci, pourquoi ça, et au même moment, vous allumez la radio et vous tombez pile poil sur la phrase qui répond à votre question. Du coup, c'est également un moyen d'entendre. Ensuite, nous avons les canaux gustatifs et olfactifs. Donc là, c'est cette capacité pour l'olfactif de sentir une odeur très loin ou très subtile, ou encore être en plein, vous êtes en pleine activité, vous avez une odeur qui vous vient, donc c'est également un indicateur. C'est généralement un indicateur d'une présence ou autre. Et le gustatif, c'est vraiment avoir cette sensation du goût dans la bouche et avoir même le côté qui salive, etc. Et ces deux sens sont beaucoup utilisés. Alors, c'est ce qu'on m'a dit, je n'ai pas expérimenté, donc s'il y en a qui peuvent confirmer, pourquoi pas. Ils sont beaucoup utilisés pour tout ce qui est communication animale, parce que les animaux ont beaucoup le sens de l'odorat développé,
Et puis, il y a également le goût qui est beaucoup plus développé chez eux. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est des sens subtils. Je rajouterai le sixième sens qu'on pourrait mettre, alors, il y en a qui l'appellent vraiment le côté intuition, mais là c'est cette capacité à être dans un lieu ou avec des personnes et ressentir vraiment des choses qui se passent dans notre champ informationnel, à ressentir les gens. Alors ça fait appel à plusieurs sens à la fois. Donc c'est vraiment capter des informations dans ce champ informationnel qui passe ensuite par notre corps pour être traité. Ce côté-là demande déjà à la personne de beaucoup œuvrer sur elle, travailler sur les peurs, travailler sur le nettoyage en général, travailler sur soi, sur la gestion des émotions, la maîtrise de soi, etc., pour aller plus dans son développement. Après, il y a la médiumnité avec sa capacité de ressentir à l'intérieur, de voir et d'entendre. Il y a la télépathie aussi, avec la possibilité d'envoyer des informations ou de recevoir. Ouais, j'ai fait le tour, c'est les plus importants, mais nous, on va rester sur ces 5 sens ce soir pour bien voir ce qu'il en ressort. Alors, pourquoi être dans cette maîtrise? Alors l'image là, je l'adore, le raccourci universel. Donc c'est un moyen d'avoir des raccourcis justement dans notre cheminement pour aller, alors je dirais plus vite, plus vite, mais je mettrais en guillemets parce qu'il n'y a pas que le côté plus vite, hein. Il y a le côté expérience, hein, le chemin et l'expérience aussi. Et donc ça nous permet vraiment d'être aussi dans la création, la créativité, être connecté, être ouvert, ouvrir le cœur, accentuer la confiance en soi. Moi, ça m'a beaucoup aidé, ne serait-ce pour choisir un plat au restaurant. J'y arrivais pas avant. C'était tout le temps, et toi, tu prends quoi? Et toi? En plus, je suis du signe balance. Donc voilà. Donc ça m'a beaucoup aidé de développer ces facultés pour ne serait-ce faire des choix. Et puis, c'est cultiver l'instant présent, c'est également, comme j'ai dit, choisir un menu, c'est rester dans cet aspect lumineux et réussir des fois à voir le plan au-delà du plan, voir ce qui est en train de se jouer, le fait de vivre des blocages, etc. Et c'est un outil qui booste l'estime de soi. Ça aussi, c'est le top. Alors du coup, on va commencer un petit peu dans la pratique. Alors j'espère que vous avez quoi noter pour aller dans cette pratique. Alors, là, on va voir un petit peu comment vous vous positionnez, comment se positionne l'intuition dans votre vie en faisant un exercice imagé pour faire un genre de point de départ. Et cet exercice s'appelle le carrosse. Alors, si j'explique déjà l'image pour pouvoir faire l'exercice par la suite. Alors, vous avez le carrosse. Le carrosse, sur lequel est représenté différents protagonistes, avec les chevaux, le cocher qui correspond au mental, le carrosse qui correspond au corps, le premier passager qui est notre âme guide intérieure, le deuxième, le magicien, ou l'intuition, l'inspiration, et le troisième passager qui est vraiment les 5 blessures émotionnelles. Et puis, nous avons notre chemin. Et donc là, en étant simplement bien centré en soi, on va faire l'exercice pour savoir comment sont situés chaque protagoniste aujourd'hui dans votre vie à cet instant T, pour avoir déjà un indicateur sur comment vous pouvez vivre les choses et comment sont positionnées les personnes pour savoir qui c'est qui tient les rênes. Et ce qui est chouette également, c'est le chemin, en fait. C'est voir le chemin, comment il est, ce fameux chemin. Est-ce qu'il y a des trous, des bosses, des ornières? Est-ce qu'il y a des fossés? Ce sont également des indicateurs. Comment est la météo? Ça permet de savoir justement comment vous voyez votre chemin et vers quel sens, et quel sens vous apportez justement à ce chemin. Alors, j'adore, j'ai déjà fait cet exercice, c'est vraiment chouette. Alors, ce qu'on va faire, c'est
On va tranquillement se poser, revenir à soi et en étant centré, dans cet exercice, sans regarder, l'image, je vais vous poser des questions. Soit, vous mettez question 1, 2, 3, 4, 5. Non, je crois qu'il y en a 5, 2, 4, non, il y en a 6. Soit vous mettez 6, soit vous faites le dessin. Donc laissez, vraiment parler, cette inspiration, ce qui vous traverse. Donc OK, alors on va se recentrer. Alors je vais poser la première question. Dans quel état est votre carrosse? Donc la première idée qui vous vient, vous notez ou vous dessinez. La deuxième question, comment sont vos chevaux? Est-ce qu'il y a une écoute entre le carrosse et le chevaux, entre le cocher et les chevaux? Et attends, les chevaux, c'est quoi déjà? C'est le véhicule? Il y Non, a le carrosse et les chevaux devant qui tirent le carrosse. Et mais comment ils sont séparés? Et ça correspond à quoi? Ne Le cherche pas chevaux. justement. Ne Ah cherche pas. d'accord, pardon. Ok. Ouais. Ne pas mentaliser, c'est voilà, laisser venir instinctivement les premières choses. Et réussir à représenter le carrosse, la relation entre le carrosse et les chevaux, qu'il y a une bonne écoute, entre le cocher et les chevaux, pareil, et entre le cocher et le carrosse. Pas facile. Ouais, il faut laisser venir les premières idées. Alors, la 2, c'est OK? J'ai pas répondu à tout de la 2 en fait. J'ai pas toutes les informations. J'ai répondu qu'à une. OK. OK, bah t'as déjà une information, ça Mm. pas une information Comme j'ai pas d'interprétation. mentalisé, j'ai pas. Voilà, j'ai essayé. Alors, du coup, la troisième question, c'est comment est le chemin de terre derrière le carrosse? Donc là, on est sur le chemin, donc c'est le chemin derrière et c'est le chemin devant aussi qu'on va voir. Alors maintenant, c'est visualiser justement où sont positionnés, cette fois-ci, tous les protagonistes par rapport au carrosse. Donc, où est située l'âme? Pour le magicien, donc l'intuition, le cocher, le mental, et la blessure, les blessures d'âme. Est-ce que tu le mets dans le carrosse, devant attirer les chevaux, au-dessus du carrosse ou à l'extérieur du carrosse, sous le carrosse? Le premier truc qui te vient, hop, tu le notes, tu le dessines, tu le représentes. Ensuite, une autre question. Alors, si tu arrives à répondre, tant mieux. Si tu n'arrives pas, ce n'est pas grave, hein, faut pas se prendre la tête. Quelle relation ont entre eux l'âme, le magicien, le cocher, les blessures? Et ce qui te vient également sans mentaliser, les premières idées. Oui, attends. Alors, le magicien, c'est l'intuition, t'as dit. C'est ça. C'est ça. Ok. Comment tu vois ton personnage de blessure d'âme? C'est la toute dernière question. Là, pour vous, c'est uniquement pour vous. Moi, je ne vais pas interpréter, je vais vous donner des outils pour Voilà. interpréter. Et c'est à refaire le nombre de Ouais, fois que par contre, c'est pour savoir intéressant de. voilà, si ça a évolué, etc.
Alors, du coup, ces différentes questions vont vous donner des informations sur justement, enfin, vous permettre d'interpréter. Et l'interprétation, en fait, j'ai repris vraiment l'âme, le corps et le mental. Et j'ai posé des questions. Et en posant les questions et en regardant le dessin que vous avez fait, vous allez pouvoir voir, bah, répondre aux questions, en fait. C'est des questions du genre, est-ce que je suis connectée à mon âme dans l'écoute? Est-ce que je m'autorise à écouter? Ou est-ce que j'accepte de l'écouter? Après, il y a, pour le corps, c'est est-ce que je prends soin de mon corps? Est-ce que je respecte mon corps? Est-ce que j'écoute mon corps? Est-ce que je suis dans la bienveillance avec mon corps? Donc, en fonction de ce que vous répondez, vous avez ces informations-là. Et le Ah oui. dernier, c'est est-ce que je suis serein? Est-ce que je suis calme? Est-ce que le mental est posé? Est-ce que j'ai confiance en la vie? Ou je suis plutôt stressée du passé ou de l'avenir? Alors là, c'est hyper intéressant de l'avoir fait sans réussir à canaliser le mental. Mais après, avec les D'accord. autres exercices, avec les exercices de canalisation du Ah, mental, vous pouvez le refaire justement et voir la fluidité qui s'installe pour ah oui, choisir d'accord. votre outil. Alors, nous passons vraiment dans la pratique pure des différents canaux de perception. Donc justement, je disais que je vous partage des exercices de maîtrise du mental. Un premier exercice que j'ai pas noté là, mais je crois que je l'ai noté là. Ouais, c'est ça. C'est le premier, donc du coup j'ai essayé 3 astuces, mais il y en a un où j'ai reçu, je me suis dit il faut que je le partage, parce que ça va percuter tout de suite dans le mental et ça va permettre le switch. Revenir dans le corps. Alors je vais prendre le cas du câlin avec son chéri, tout simplement. Quand on est dans le mental, on est moins dans les réceptions d'informations, de sensations. Mais quand on essaie d'arrêter d'être dans le mental et descendre vraiment dans les sens et dans le corps, ben là c'est l'explosion. Et ben Mm. du coup, c'est réussir à vivre ce switch. Pas penser à moi quand vous êtes en plein acte, mais profitez éventuellement de faire cet exercice, de dire hop, j'arrête, je suis trop dans le mental, hop, et on descend. Et en Mm. vivant à l'intérieur de vous ce switch, vous allez vraiment comprendre comment vous fonctionnez pour réussir à trouver votre indicateur justement et éventuellement votre exercice et votre auto-observation. L'autre exercice, c'est la balle de conscience. Alors cet exercice-là, je l'ai reçu quand j'ai débuté exploratrice en quête de Graal. En fait, ils m'ont montré un souffleur sur lequel il y a la balle qui se déplace dans les fêtes foraines. Il m'expliquait que cette balle-là, plus elle est en haut, c'est plus que ça souffle. Et donc, c'est l'air de nos pensées, c'est voilà, ça rumine. Donc, ça veut dire que cette balle-là, on positionne notre attention au niveau du mental. Et l'idée, c'est de visualiser cette balle en la faisant descendre un maximum au niveau de notre ventre, là où il y a toutes les sensations, et en maîtrisant justement le souffle de cette balle. Donc l'air de nos pensées. Donc en visualisant et en le vivant et en le ressentant à l'intérieur de soi, on peut le ressentir vraiment et aller dans cet exercice-là. Ah, j'adore, c'est bien, ça a l'air de nos pensées. Mm. Ouais. Alors j'adore parce que ça fonctionne super bien. Donc là, c'est 4 exemples. Vous pouvez choisir l'exemple qui vous plaît le plus pour y aller. Ensuite, ce soir, nous, on va vraiment faire le cérébral alpha, mais je vais vous donner quand même la respiration sacrée. Donc, la respiration sacrée, on a le pouce qui vient boucher la narine droite. On a l'index, le majeur qui positionne au niveau du troisième œil. Et on va inspirer par la narine gauche. Et on respire au niveau du troisième œil. Et quand on a terminé, on vient boucher avec l'autre et on ouvre le pouce. Et on souffle par l'autre narine. Et on reste là et on inspire. Et on change. Et là, l'idée, c'est de faire 10 fois au moins.
Et là, ça va calmer et puis ça va activer également notre centre intuitif avec le troisième œil et on sera plus posé également à l'intérieur de nous. Là, je l'ai fait une ronde et je me suis un peu calmée aussi, quoi, à poser. Et le tout dernier, c'est également un exercice de visualisation. Alors, c'est se mettre en état de cérébral alpha. Donc, c'est vraiment l'état méditatif ou l'état également un peu d'hypnose. Et c'est un exercice de visualisation qu'on va le faire là ensemble. Alors, c'est un exercice que j'aime bien, c'est un exercice proposé par Serge Boutboul, qui est vraiment simple et qui est rapide. Et ça permet vraiment de contrôler nos émotions et nos pensées et être vraiment dans cette légèreté au niveau du mental. On ferme les yeux et on essaie de se concentrer là, ici et maintenant, se concentrer sur soi. Et on va visualiser qu'on s'étire, qu'on monte, qu'on monte, qu'on monte, qu'on s'agrandit jusqu'à atteindre un état où on est vraiment vide à l'intérieur dans notre tête, où c'est beaucoup plus léger, où il n'y a plus de mental et de pensées qui viennent. Et on sent que tout est léger. Et du coup, pour les prochains exercices, on va rester dans cet état-là. Dans le cas où vous faites cet exercice et vous voulez revenir, vous avez juste à visualiser que vous redescendez et vous rétrécissez jusqu'à revenir tranquillement en vous. Et je pense que vous allez ressentir également. Est-ce que ça va? Tu arrives à visualiser? Ok. Ok, très bien. Donc là, tu peux revenir. On reste dans cet état-là de calme. Il n'y a pas de souci. On va faire du coup 3 super exercices de pratique avec un qui est le soin amique, le deuxième raconte-moi ton histoire et le troisième dépasser nos doutes pour développer nos potentiels. Pour réussir à voir justement quel est ton canal perceptif le plus fin, on va réaliser ce genre de tableau. Donc, tu vas réaliser ce genre de tableau sur ta feuille. Et pour chaque exercice, en fait, tu vas vivre l'expérience à travers les différents canaux, mais juste vivre l'expérience. C'est après que tu vas venir dans cette auto-observation et reprendre pour chaque canal lequel tu as eu l'information, mais le plus facilement possible. Et on va attribuer une note entre 0 et 5. 5 étant le canal où tu as reçu, mais facilement. 0, pas du tout. Et 1, où c'est moyen. Voilà, c'est très, très léger. C'est très subtil. En gros, on va comparer l'intensité de la réception pour chaque canal. Et à la fin, on fera un total pour chaque colonne. Et vous saurez visuellement lequel est le plus développé chez vous en fonction de votre vraiment expérience. Ok? C'est bon pour toi? Ouais. Ok. Alors, donc on va faire le premier exercice. Alors, j'explique. Alors, c'est vraiment être toujours dans cet état de cérébral alpha. Donc, on est toujours étiré et on va poser l'intention à l'intérieur de soi-même. On va demander à notre âme de faire venir l'énergie la plus pure, la plus divine et la plus lumineuse qui est susceptible de faire le soin le plus adapté pour nous, ici et maintenant, pour notre évolution. Et quand c'est OK, j'active la musique et on laisse les choses se faire.
C'est 3 minutes de musique, donc 3 minutes de petits soins et de moments avec vous-même. On se met en état de cérébral alpha. Le principe, on y est déjà. Et on va poser l'intention et on va demander à notre âme de faire venir ici l'énergie la plus pure et divine qui est susceptible de nous faire un soin adapté à ce qui a besoin d'être nettoyé ici et maintenant en nous. Quand on a fait cette demande, lâche. Et on se laisse porter par la musique. On revient tout doucement et on vient s'installer dans une auto-observation en regardant les informations qui sont arrivées à vous, lequel était le plus perceptible.
Et pour chaque canal de perception, vous allez mettre une note entre 0 et 5. J'ai une question peut-être un peu bête, mais claire audience, du coup, vu qu'on écoute de la musique, par exemple, qu'est-ce qui... Et tu peux Bon, avoir tu reçu un message qui tourne en boucle dans la tête. ah, qui, d'accord. Avec la musique, ok. Ok. Alors, nous allons passer au deuxième exercice qui est raconte-moi une histoire. En fait, ici, on va un petit peu recevoir également des informations sur notre faculté de psychométrie ou de connexion éloignée. En fait, la psychométrie, c'est quoi? C'est la faculté d'avoir un objet dans la main et avoir toute son histoire et toutes les informations qui peuvent nous traverser. Et les informations peuvent traverser par tous les sens subtils qu'on peut avoir. Et donc ce soir, on va faire le même exercice avec un objet ou quelque chose que j'ai ramené, que je vais présenter là. Et on va toujours s'installer dans cet état de cérébral alpha. Et comme on a fait pour l'intention qu'on a posée à notre âme, on va faire la même chose, c'est poser l'intention de se connecter à l'objet et le ressentir dans la main et prendre ce temps de recevoir les informations pour savoir d'où il vient, c'est quoi, quelle est l'histoire derrière, etc. Vous pouvez vous poser toutes les questions que vous voulez pour raconter l'histoire justement de cet objet. Donc là, c'est le vivre également. Et après, c'est s'installer dans cet état d'auto-observation. Alors, on se positionne toujours dans cet état cérébral alpha, juste vérifier si on est toujours bien dans cette zone non mentalisée. Et là, je présente l'objet. Je vous laisse par intention, comme vous avez fait tout à l'heure pour votre âme, demander la connexion avec cet objet et le ressentir dans votre main et laisser traverser les informations. Vous pouvez poser des questions et capter les informations que vous recevez. Prenez bien le temps de recevoir. Si vous avez besoin de prendre des notes, n'hésitez pas. Posez bien les questions. Soyez dans la réceptivité. Laissez venir à vous les couleurs, les sensations, les images, le son, le goût, les odeurs. Laissez l'information vous traverser. Quand vous avez eu quelques informations, je vous invite à écrire et je vais ensuite vous donner des infos sur cet objet. Enfin, on va se concerter et on va voir ce qu'il en ressort. Vous pourrez ainsi répondre ensuite aux questions en vous auto-observant. Donc là, vous notez les informations que vous avez reçues. On va se concerter et je vais vous dévoiler ce que c'est, toute l'histoire qu'il y a derrière. Vous verrez les informations qui sont justes ou pas. Et vous allez ensuite vous installer dans votre auto-observation et noter pour chaque différent canal. OK?
Alors, qu'est-ce que tu as reçu comme information? Pas grand-chose. Ouais, Franchement, mm, donc pas mm, grand-chose. C'est comme tu as reçu bah, des trucs. j'ai vu du blanc et une bougie, en fait. Ok, Mais après, rien. ok. Alors, les personnes qui le font en replay, je vous invite à mettre sur pause. Vous avez besoin de plus de temps. Alors, en fait, ce bocal à l'intérieur, il y a du sable blanc venant du Mexique. C'est un souvenir qu'on a ramené quand on était en vacances là-bas. Ce bocal est posé sur une bibliothèque blanche dans une caisse noire avec de la poussière. Voilà. La voiture bleue, enfin, j'ai fait allusion à ce que tu as dit en tout premier, donc peut-être qu'il y avait Ah oui, vraiment une connexion. La voiture bleue, sur bleu coloré en plus, tu sais, comment ça, tu sais, les deux chevaux qui sont customisés là, d'accord. avec des fleurs, tu vois, puis voilà, un peu hippie. Tu Ok. vois, je voyais ça avec le palmier. Le palmier, ben, c'est le Mexique. Et la voiture, je sais plus, c'était quelle voiture on avait, tu sais, pour faire la navette. Je crois que c'était un grand bus. Et Ah la oui, voiture, peut-être, ouais. ouais, ça me dit plus rien, la voiture. Mais alors du coup, là, ce qui est intéressant, c'est, tu as quand même eu des informations au tout premier. Donc c'est pour ça que je me suis dit, on va peut-être faire un deuxième pour voir. Mais après, il y a la fatigue aussi. Mm, Et ben, voir comment les informations de la première connexion sont passées et par quel canal. Et de mettre une autre entre 0 et 5. oui, Ok, bah, du coup, on va faire le troisième exercice. Alors, ce troisième exercice, c'est dépasser nos doutes pour développer nos potentiels. Donc là, ça va être un exercice de visualisation à la base qui va demander, bah, sous forme de méditation guidée, donc qui va demander de voir si vous arrivez à voir, à ressentir et évoluer sur justement les sensations qui peuvent arriver à vous. Ok? Donc, on va tranquillement fermer les yeux et visualiser qu'on est toujours bien dans cet état alpha avec le corps, on le visualise étiré. On va à présent se visualiser dans une pièce ronde. On visualise bien cette pièce, comment elle est. Et on voit qu'elle a différentes ouvertures. Et devant chaque ouverture qui cache la lumière, il y a vraiment des rideaux qui sont épais, occultants. Et on va venir retirer ces rideaux pour nous permettre de mieux voir et voir cette lumière et apporter de la lumière dans cette pièce. On prend le temps de retirer les rideaux et de recevoir des informations par nos sens, une odeur, un effet de poussière ou vraiment cette lumière qui traverse la fenêtre. On enlève ces rideaux pour nous permettre de voir
voir à distance, voir dans les plans subtils, dans toutes les dimensions, dans le passé, le présent, le futur, dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, et à travers tous les obstacles. Et on affirme intérieurement, avec un énorme sentiment de joie, je vois tout à la justesse de ma lumière. Et on vit vraiment intensément ce ressenti, ces sensations. Je vois tout à la justesse de ma lumière. Les rideaux sont à présent retirés. Nous allons nous diriger vers une autre pièce, toujours ronde, mais cette fois-ci, au niveau des murs, nous avons ces murs qui sont capitonnés, qui nous empêchent d'entendre, qui empêchent le son de passer. Et nous allons venir enlever toute cette couche sur les murs avec cette intention d'entendre au loin, entendre les bruits extérieurs. Et on envoie ces rideaux d'avant et ce capitonnage à la terre pour la transmutation. On enlève ce capitonnage qui nous empêche d'entendre à distance et sur les plans subtils, dans toutes les dimensions, dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Et à travers tous les obstacles. Et on vient affirmer intérieurement avec un grand sentiment de joie. J'entends tout aligné à la justesse de ma lumière. J'entends tout aligné à la justesse de ma lumière et on ressent ce sentiment de joie. Nous nous dirigeons vers une troisième pièce où là, nous sommes complètement dans une atmosphère qui nous empêche vraiment de ressentir, qui cache nos perceptions. Un nuage épais, brumeux est présent, nous enveloppe d'une masse épaisse qui nous empêche de percevoir, très dense et gélatineuse. On ne ressent pas dans cet état. Et on visualise que nous enlevons toute cette masse et qu'on l'envoie à la terre pour transmutation. Nous faisons disparaître le tout avec bienveillance.
On enlève cette masse autour de nous et en nous. Et on affirme à l'intérieur de nous avec beaucoup de joie, je ressens tout à la justesse de ma lumière. Et on ressent cette joie. Je ressens tout à la justesse de ma lumière. Quand tout est OK, vous pouvez visualiser que votre corps rétrécit, descend en longueur, sort de son état cérébral à alpha et vient rejoindre votre corps et s'aligner. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez prendre ce temps d'auto-observation et noter ce qui s'est passé en vous avec cette petite méditation. Et quand c'est OK, vous avez à la totale. Et vous saurez quel est le canal de perception le plus fin. Donc c'est OK. Mm. Est-ce que c'est à la hauteur de ce que tu ressentais déjà? Oui, complètement, oui. Il est très bien le dernier exercice, là, j'ai bien aimé. Ça a un effet immédiat, je trouve. Ouais. Et moi, enfin, je suis beaucoup dans la clairvoyance, mais la clairaudience, tu vois, je sens que parfois ça frôle un peu, tu vois. Bon, bah, c'est super. OK. Alors du coup, sur les 3 exercices, ça y est, on a terminé. Il reste une toute petite partie où je partage des exercices à faire, Oui. à être, permettant justement de développer ce sens, dans notre vie. Alors, 3 pistes d'évolution à partir de ces perceptions subtiles. Donc là, c'est faire évoluer le carrosse. Donc c'est l'exercice qu'on a fait au tout début. Et à partir des informations que vous avez eues, vous pouvez aller chercher à développer justement certains obstacles pour faire évoluer. Et le tout en faisant le même exercice, Mm. avec, en poussant la réflexion beaucoup plus loin et en étant toujours dans cet état de cérébral alpha. Donc là, je vous ai mis les questions que vous pouvez vous poser, toujours en prenant la première information qui vous vient et en répondant là instinctivement. Et quand vous avez répondu aux 5 questions, vous pouvez passer à la côté indication, interprétation, vous disant à quoi ça correspond chaque question. Et du coup, vous avez une indication sur, sur quoi accentuer justement le travail sur soi. Est-ce que c'est plus sur le corps, c'est plus la gratitude, l'optimisme ou les émotions, etc. Donc du coup, ça peut être un outil de développement personnel, du coup, qu'on peut utiliser au quotidien. Nous avons en notre outil de développement personnel, ce genre d'outil, en fait, c'est à partir des sens qu'on a mis en évidence maintenant,
c'est, se dire de mettre en évidence les différents blocages qu'on ressent dans notre vie, en prenant, notre regard sur le monde extérieur, sur le monde, en fonction, de différents domaines. Donc on a les parents, la vision de la mort, la maladie, vraiment tout ce qui vous vient et en allant vers vos perceptions, vous pouvez demander est-ce que si vous ressentez un blocage envers, par exemple, vos parents. Si vous ressentez, vous pouvez mettre, ici c'est symbolisé par vraiment un trait et du coup, au final, en faisant ça pour tous les domaines, vous pouvez avoir ce genre de représentation et par la suite, venir travailler sur ces différents, blocages pour permettre d'avancer et apporter plus de sens, alors de sens de perception et plus de sens en général parce qu'on va enlever, de l'émotionnel, on va enlever des blocages pour avoir vraiment un, un chemin plus éclairé et permettre d'avancer et éventuellement, le fait d'avoir enlevé ces blocages-là, voir différents champs, d'autres champs des possibles devant nous. Et l'idée, c'est d'obtenir ce schéma final où on ressent qu'il y a vraiment cette fluidité, ce genre de rayonnement et plus de blocage. Et le faire continuellement, ça permet d'enlever différentes couches d'oignons et nous permettre d'aller travailler encore plus sur nos sens subtils, mais également le sens qu'on apporte sur le domaine en question et continuer à affiner justement la perception qu'on a autour de ce domaine de vie en fait. Ensuite, dans le cadre d'un emploi, de remise en question de la fonction, de l'activité qu'on a, on peut se reconnecter à son ikigai. Mais en gros, ce qu'il est bien de retenir, c'est l'ikigai, c'est vraiment cette raison d'être qui est représentée avec 4 cercles. Ce que vous aimez, ce dont vous avez besoin, ce pourquoi vous êtes payé et ce en quoi vous êtes doué. Et pour chaque cercle, en fait, vous allez vous placer dans cet état alpha pour être vraiment dans mettre de côté le mental et capter vraiment les messages de votre âme pour être le plus aligné possible. Et l'idée, c'est vraiment de répondre à chaque question. Donc, j'ai mis les questions après pour vous aider à mieux être aiguillé et apporter vraiment des mots, des idées, des images, des phrases et tout ce qui vous vient justement pour chaque cercle, pour chaque rond. Donc là, je vous ai mis les questions pour vous aider à justement répondre. Vous prenez le cercle, ce que vous aimez, vous vous positionnez dans cet état alpha. Et ensuite, vous posez intérieurement les questions. Qu'est-ce que j'apprécie de faire? Et là, vous laissez venir le truc. Et puis, généralement, c'est toujours accompagné, justement, c'est quelque chose que vous aimez, donc vous êtes accompagné par ce sentiment-là, cette sensation. Et vous faites ça pour toutes les questions et pour tous les cercles. Et par la suite, vous allez avoir également des informations sur, si je reviens en arrière, sur tout ce qui est passion, mission, vocation et profession. Alors, vous inquiétez pas, j'ai tout mis là, mais vous avez également tous les outils directement dans ces différents liens cliquables et des documents téléchargeables. Donc, vous avez des documents. Alors, c'est des documents que j'ai pris directement avec des coachs que je vous partage, parce que vous pouvez trouver ces informations-là partout. Et ces documents-là, moi, je les ai trouvés super exploitables et super intéressants. Donc, du coup, je vous les partage. Vous avez l'explication, vous avez l'ikigai en version originale à travailler directement dessus. Donc là, est-ce que tu vois mon image? Oui. Mm. Vous avez ensuite un autre book qui est super intéressant, qui vous permet d'être plus accompagné pour trouver votre ikigai avec vraiment les questions et vraiment les cercles à remplir et vous êtes vraiment guidé en fait pour pouvoir le réaliser. Et du coup, sur le domaine justement de votre travail, vous allez apporter plus de sens parce que vous allez vraiment trouver votre raison d'être à travers vraiment cette connexion au subtil parce que vous êtes connecté complètement avec votre âme et vous captez les informations les plus justes justement pour répondre aux différentes questions.
Donc voilà et donc bah, l'intérêt de l'ikigai, c'est vraiment apporter, du sens dans votre existence, un sentiment de conviction, et vraiment cette peine d'être vécue, donc être complètement, être. Également le faire, donc avoir ce but et être animé dans sa vie et se reconnecter vraiment à soi et à ses actions. Donc c'est vraiment pour être plus dans l'action, ça aide à passer plus à l'action. Et une phrase que j'aime bien, c'est, de Friedrich: «Celui qui a un pourquoi peut vivre avec n'importe quel comment». Mmh. Voilà. Bah, là, ce soir, vous avez trouvé, et identifié vraiment vos sens subtils. L'idée, c'est de l'entraîner, s'entraîner comme, on fait du sport, pour, s'entretenir et entretenir, donc c'est la même chose et ce qui est intéressant de le faire, c'est, le faire maintenant en état cérébral alpha et tu verras la différence et Oui, en ça plus aussi, j'aime bien cette astuce-là. Tout à fait. ouais, Oui, ouais, oui, bah, c'est oui, super. c'est très complet. Merci infiniment pour votre participation. Je vous souhaite, une belle expérimentation avec vous-même et dans cette découverte de vos sens subtils intuitifs. N'hésitez pas à partager vos retours et vos questions dans le chat. Eh bien écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle continuation.